va mettre le K2 où il était, là-bas, et on va utiliser la Spirit Box. On va voir. Le pod qui sonne, ça fait flipper. Bon, là, j'ai mis des clochettes de pêcheur, avec une pince, comme ceci, là. Hop, ici. Là, vraiment, si ça vient à faire ça, ce bruit encore, moi je suis un flip total là. Derrière toi. Je refais. Voilà. Et si ça vient à faire. Je me calme. Dans ce passage-là, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu deux bruits. Un beaucoup plus fort que le premier. Le premier était très lointain. À croire que quelque chose est arrivé en courant, en volant ou je ne sais quoi, est venu taper dans ce mur sur lequel je m'amusais avec la clochette, en disant que si ça fait ce bruit-là, je partais. Comme ceci là. Hop là. Ici. Là, vraiment, si ça vient à faire ça. Souvenez-vous ce qu'avait ressenti Chloé, hypersensible, de The Last of the Ghost, dans ce couloir, justement. Est-ce que J'ai envie de chialer. Ah, j'ai envie de pleurer. ça t'a fait exactement comme un Florine? Concentre-toi. Il y a quelqu'un qui a couru. Concentre-toi. Comme ceci là. Hop là. Ici. Là, vraiment, si ça vient à faire ça. On pourrait dire que je viens de taper le mur avec ma caméra et l'épaulière. Ce n'est pas le cas. Regardez le ralenti, j'ai même l'impression maintenant, je ne l'avais pas remarqué avant, grâce à l'expérience des analyses, parce que je répète que cette enquête a été réalisée au tout début de Fred Adventures, j'ai même l'impression qu'à un moment donné, on me pousse avec l'épaulière pour taper contre le mur. Voilà, ça c'est mon expression. En plus, Cédric me dit juste après avoir ce bruit, Cédric me dit derrière toi. À croire que lui, il a entendu derrière moi. On ne sait pas d'où vient ce bruit, mais le bruit que vous entendez tel quel n'a pas été augmenté. C'est le bruit qu'on a entendu au moment présent. Là, vraiment, si ça vient à faire ça. Là, vraiment, si ça vient à faire ça. Dans cette vidéo, comme je l'ai expliqué déjà au premier épisode, je ne me reconnais pas. Ce lieu nous rend complètement dingue et a le don de faire sortir de la nervosité à certains moments. Ici. Là, vraiment, si ça vient à faire ça. Ce bruit encore, moi je suis un flip total là. Je refais. Voilà. Et si ça vient à faire. Faut que je me calme. Si ça vient à faire ça. Voilà. Je pars en courant. Je vous le dis. Bon. K2, tu l'as remis. Essaye de le remettre le K2 de façon à ce qu'on le voit une autre d'ici. Avec la pierre, je l'avais mis un peu en travers. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'entends, peut-être que je fabule parce que je suis dans un état. Je suis bouleversé. C'est peut-être le vent dans les pièces un peu partout. Mais le oui, je suis catégorique. À côté de moi, à l'oreille droite. Je voudrais vous parler du vent dans ce lieu. Quand nous sommes allés enquêter plusieurs fois avec Cédric, nous n'avons quasiment pas eu de vent, ou très peu. En tout cas, pas à un point où les volets tapent, les fenêtres tapent, ainsi que les portes. De plus, les volets de ce lieu sont très lourds et certains sont grippés par la rouille, d'où le grincement de volets quand le vent se met à souffler fort. Quand le vent se met à souffler comme ça. Oui, bravo.
Est-ce que tu avais la tuberculose? Parce que tu viens de cette époque-là. C'est quoi ça? Oh, mais il souffle d'une force maintenant. Ouais. Ah oui, plus que tout à l'heure, oui. En plus, c'est la tempête. C'est ça. En fait, j'ai vu. Alors, est-ce que tu es le petit garçon qui a mal à l'oreille? Ou la petite fille? On reprend. Petite fille. Ah. Fille. Ok. Tu portes des lunettes? Faire taper une fenêtre, pour moi, dans ce lieu n'est plus possible. Les carreaux des fenêtres, sont cassés. Donc il n'y a plus de surface au vent. Donc le vent s'engouffre à travers les fenêtres, mais ne peut pas, pour moi, à mon sens, les faire bouger et les faire même taper. Les portes à l'intérieur, des chambres, des couloirs, sont littéralement explosées, voire même devenues inexistantes, et le peu qui reste encore sur place sont bloqués par les gravats. Du coup, pour les booms, je n'ai pas vraiment d'explication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce lieu, quand nous avons un contact avec Cédric, ou même avec d'autres personnes, le vent se met à souffler. Alors je le répète, on est en hauteur, je ne l'exclus pas. Il y a forcément un peu plus de vent qu'en bas. Mais ce vent se met à souffler un peu fort, sans faire de boom, et même à vider totalement le lieu de toute énergie. À croire qu'une vague spirituelle passe et nettoie tout, histoire de dire vous en avez trop parlé, ou peut-être de la protection, ou je sais pas, je ne comprends pas. D'autres enquêteurs sont allés sur ce lieu-là, et eux, de l'extérieur, sans vent également, ils ont entendu une série de booms dans le lieu alors qu'ils étaient à l'extérieur. On avait laissé tourner dans une des pièces du château un enregistreur numérique. Il faut savoir que les enquêtes en fait sont découpées en plusieurs parties et voilà, à certains moments on prend des pauses et toute l'équipe était en dehors du château, mais l'enregistreur continuait à tourner. Et à un moment, on a entendu 2 gros booms à l'extérieur. Enfin, nous, on l'entendait de l'extérieur du château, mais ça provenait de l'intérieur. On s'est tous regardés en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de vent, il n'y a personne dans le bâtiment. Ça ressemble à une porte qui claque, mais voilà. Quelques temps après, sur l'analyse, on s'est rendu compte sur l'enregistrement qu'on avait bien ces 2 gros booms qu'on entend plutôt clairement. Et sur la fin de l'enquête, il était aux alentours de 23h30, minuit. On était sur une dernière communication, toute l'équipe était assez fatiguée. Et à un moment, on demande aux entités du lieu que si notre présence les dérange, en fait, qu'elles nous montrent clairement en fait qu'on doit s'en aller. Et là, il y a eu un boom, mais colossal. Cette impression d'avoir une armoire qui traverse complètement en fait un couloir et être projetée contre un mur, c'était le même bruit. Et le sol en a tremblé. On n'a jamais pu trouver en fait ce qui avait pu causer ça et on a accepté cette réponse des entités du lieu et on est parti. Tu as entendu? Ouais. Ça fait. Ça fait quoi? T'as pas entendu le bruit de quelqu'un? Si. Oh, vous avez entendu? Ouais. Oui. T'as entendu? Oui. Comme vous avez pu le voir, d'autres enquêteurs et accompagnants
de l'extérieur ont entendu des booms à l'intérieur, mais aussi des PVE. Je vous laisse faire, comme d'habitude, votre propre opinion et analyse. Mais le oui, je suis catégorique. À côté de moi, à l'oreille droite. Est-ce que à travers la fenêtre, il n'a pas fluctué le camion? Non. Est-ce que tu peux regarder à travers la fenêtre derrière s'il y a vraiment beaucoup de vent ou pas? Voilà, on met ça sur le compte de... Le compte de... du vent. Là, je vois c'est ça, maintenant, ouais, je pense que c'est le qu'on entend avec le vent. C'est peut-être pas l'idéal d'enquêter comme ça, mais voilà, on va rester, c'est le vent qui fait ce coup-là. C'est claquer le volet et le murmure que j'entends. Mais je reste catégorique sur le PVE que j'ai entendu à ma droite quand on a posé la question, surtout quand tu as dit que c'était cet endroit-là, ça m'a dit oui. Et j'ai réagi de suite un peu, larmes aux yeux, c'est un truc de dingue, ça m'a... Je suis perturbé, vraiment. Alors Cédric, je t'invite à prendre la caméra principale. Hop, tiens. Tu peux la prendre avec j'ai la sensation des coins des yeux, de regarder un peu partout, d'avoir des hommes. Après, je fabule peut-être. Et moi, j'ai le sentiment d'être observé aussi. C'est pas nouveau, mais... Du coup, on n'a même pas pu filmer un peu devant, un peu à l'intérieur. C'est les oiseaux aussi. Je crois que c'était une clochette. Comme je suis en stress. Ouais, Jérém, t'as une bonne idée, mais là... ça rajoute du stress, bon, avec les oiseaux et tout. Alors, j'utilise... Madame, messieurs, enfants, je vais utiliser le boîtier noir. Je vais replier l'antenne. Là, ici, je la replie, je n'ai pas besoin. C'est un boîtier qui fait du bruit, qui balaye des fréquences, qui va vous permettre de communiquer avec nous. La dernière fois, j'ai rencontré sur la première enquête de la radio. Donc, je vous montre comment je la règle. Alors voilà. Ici, là, il y a le petit voyant vert. Ça, c'est la radio. D'accord? Ça, c'est le bridage AM/FM. Ça, c'est le bridage FM. Et ça, c'est le bridage AM. Moi, je mets sur bridage AM/FM. Voilà. Et on ne devrait pas capter de radio. Voilà. Donc, on va... N'hésitez pas à nous... la lumière qui s'allume seule. Moi, j'ai pas demandé ça. Hein. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez communiquer par le biais de cet appareil. Vous pouvez nous parler. Si vous le souhaitez. On vous y invite fortement. N'ayez pas peur. Nous sommes là en toute sympathie et bonne foi. N'hésitez pas à activer le pod, le K2, ça vous fait aucun mal. Vous voulez qu'il se ferme derrière? Je vais mettre un night shot. Vous voulez qu'il se ferme? Il y en a un autre de volet qui s'est fermé. Ça doit souffler. C'est chaud là. C'est bizarre, hein? Là, l'ambiance... pas bon. Hein. Allez. Bonjour. Encore un bruit, c'est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous... C'est la radio. C'est pas normal que je capte la radio comme ça. J'ai un problème, mais c'est pas possible, c'est un problème avec le matériel. Mais le bonjour, il était violent, là. Ouais.
Là, il était. Alors, je mets bridage FM. Vous m'avez dit bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Il a répété là, il a dit bonjour. Il y a eu un petit truc là, ouais. Je crois. Mais moi aussi, je me perds là. J'avais pas fort comme ça tout à l'heure. Moi non plus. Là, c'est de l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous êtes un monsieur? Est-ce que vous êtes un adulte? Est-ce que vous êtes un enfant? On te pose des questions, laisse le temps entre sa question pour j'ai cru voir cet homme noir passer de la porte à là-bas. Est-ce que vous êtes une femme? Je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous... Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, est-ce que on a entendu quelque chose? C'était pas très clair. Peut-être que... Je suis perturbé, je te jure, j'ai l'impression de voir... J'ai l'impression de voir des trucs... Ça. Je sais, moi aussi. Est-ce que vous êtes Florence? C'est ce que nous semble avoir entendu. Monsieur, est-ce que... Monsieur, est-ce que... Monsieur, il y a encore ce bruit de volet qui fait flipper. Hein. Est-ce que vous êtes un enfant? J'ai l'impression de capter la radio. Hein. J'ai l'impression. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais changer de fréquence. C'est pas normal que je capte la radio qui brille en AM/FM. Hein? 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 Je te demande pardon? Ouais. Je comprends pas pourquoi tu la radio comme ça. Est-ce que vous êtes une dame? On a cru entendre, je te demande pardon. Le boîtier rond qui est rouge et noir avec une antenne, si vous approchez votre main, il va sonner. Alors c'est la trouille. N'ayez pas peur. Ça ne vous fait aucun mal. Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour communiquer. Pour communiquer, pour avoir des réponses, peut-être vous aider si vous en avez besoin. C'est vrai que, regarde, doucement, légèrement, du coin de l'œil sur ta gauche.
Avec Cédric, on a très clairement ressenti quelque chose de bizarre sur notre gauche. On a même cru qu'il y avait une sorte d'ombre noire, quelqu'un qui était sur notre gauche, en plein milieu du couloir, et qui regardait ce qu'on faisait. J'essaie de filmer un peu partout, de voir. Nous avons vraiment ressenti quelque chose de très Je ne bizarre peux même pas m'approcher. Je vais aller et qui là-bas. nous a déstabilisés. Reste ouais, pardon. Suis-moi ou. Est-ce que vous êtes un homme? Personne, ça me dit ouais, vite fait. Là, il fait très froid. Coucou. Vous êtes Frédéric, vous êtes. Nous sommes Frédéric et Cédric. Nous aimerions trouver des réponses après la mort. De ce qui se passe après la mort. Ouais. À un moment, j'étais derrière lui et j'entends de plus en plus taper. Ça devenait vraiment impressionnant. Ça voulait vraiment dire qu'au bout d'un moment, il fallait qu'on parte. C'était vraiment une invitation à partir. C'était vraiment plus fréquent, plus fort. C'est pour ça que je me suis avancé un moment de Fred. Là, il était devant moi et je me permets de le dire là, dans l'enquête. Mais bon, comme il a dû vous l'expliquer, le micro de la caméra n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc à ce moment-là, on ne m'entend pas forcément très bien le dire. Mais je m'approche de lui, inquiet un petit peu, en lui disant « Mais Fred, ouais, ça tape vraiment dur derrière nous. Hein. » Ouais, vas-y, tu peux sur là dessus. Là ou là, je sais pas. Sur le petit bouton dessus. Et donc j'ai été confronté à un petit souci d'ordre technique lors de cette enquête, c'est-à-dire qu'au moment où je filmais donc avec la caméra de Fred, et pas moyen de dézoomer, mais quand je dis pas moyen, c'est pas moyen d'habitude. Bon, on active le petit bouton, on arrive à régler le zoom, mais là je n'y arrivais pas. Donc à un moment j'ai dû arrêter la caméra, réallumer pour faire la manœuvre. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous pouvez dire une réponse très clairement pour que nous puissions avancer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une femme? Ça me perturbe, j'ai l'impression de capter la radio. Je ne comprends pas. C'est la radio. C'est quoi ce flash? Hein? C'est quoi les flashs? Attends. Il y a un flash. Il y a eu un flash? Ouais. Où ça? Tu l'as filmé? Oui, je suis filmé. À quel niveau il y a eu le flash? Ah ben là c'est le cadeau. Le cadeau qui fluctue. Ah ouais, le cadeau fluctue. Allez-y, monsieur ou madame, ou les enfants. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Et apparemment, il y aurait eu un flash au niveau du K2, du pod, et le K2 qui a légèrement fluctué. Vous pouvez continuer, vous pouvez vous approcher, vous ne risquez rien. Oh là, il y a un courant d'air froid là. J'ai l'impression qu'il est là, j'ai l'impression que c'est là quoi. Ils sont des pieds à la tête. Oh là j'ai eu un flash. Il y a eu un flash là? Le cadeau a fluctué, oui. Ah, voilà. Continuez s'il vous plaît. On peut communiquer par ce boîtier si vous le désirez, si ça vous convient, si c'est pas trop dur. Je vais vous poser une question. Vous allez me répondre en le faisant fluctuer 2 fois pour oui et 1 fois pour non. Est-ce que vous êtes un homme? Ça a fluctué? Non. Approche-toi,
Ce PVE, pour moi, me fait penser à quelqu'un qui appelle une autre personne, avec un prénom peut-être Sylvain. Me fait penser aussi à autre chose. Me fait penser à quelqu'un qui rentrerait dans ce château préventorium et qui crierait « je suis là » ou « hey » pour se manifester qu'il est rentré juste. Approche-toi sinon. Approche, hein. Le zoom il est pas... C'est nous le coup de qui est par terre. Est-ce que vous pouvez vous remanifester près du K2 du boîtier noir avec la petite lumière verte? Si vous êtes un enfant, un homme ou une femme, allez-y. Ça vous fait pas de mal. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ouais, ça a tapé encore. On va mettre ça sur le coin de volet. 2 fois. Hop. Ça, c'est quoi ça? On va mettre ça sur le coin de volet. Il est rincé. On s'ouvre en haut cette arme. Bon, je vais essayer autre chose. Je vais mettre autre chose en plus là-bas. Bon, on va garder la caméra allumée. On va voir. On va essayer d'ouvrir le volet, voir un peu. Pas mal devant quand même. Se referme. C'est bon. Normal. On va faire ça. On va essayer une chose. Bon, on a mis les clochettes, tout ça. Bon, pour l'instant, RAS. Ça va, Cédric? Ça va. La première. Et c'est pas mal quand tu t'amènes ça. Ah, c'est chaud. Et elle n'est que la journée, t'imagines la nuit, elle stoppe. Dans le prochain épisode, est-ce que vous êtes un homme? 2 fois, s'il vous plaît. Vous êtes un homme. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous désirez? Je ne vous comprends pas là. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Qu'est-ce qu'il essaie? J'ai vu une ombre noire au fond.